Les femmes, apprenez à retirer le gros cœur sur vous. Voici une femme qui achète sa viande boucanée chez un revenant depuis plusieurs mois sans le savoir. Tout a commencé un bon matin, quand la jeune dame se lève et part au marché comme à son habitude. Après avoir fait tous ses achats, elle décide donc d'acheter la viande. Mais malheureusement, la personne chez qui elle a l'habitude d'acheter n'est pas là. Elle se tourne donc vers un autre vendeur de viande. Quand elle arrive devant le monsieur, elle lui demande quels sont les prix. Le monsieur dit tout simplement, Madame, prenez la quantité que vous voulez, vous me donnez votre prix. La dame étonnée dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle prend quelques morceaux, elle demande le prix. Il dit, Madame, donnez ce que vous avez. Elle sort un simple billet pour voir sa réaction et le monsieur accepte. La madame était étonnée, mais elle se dit, bon, je suis quand même une fille assez belle. Bien que je sois déjà mariée, je suis quand même assez belle. Peut-être que c'est mon charme qui a fait ou quoi. Elle ne s'est pas hasardée, elle est partie. Le lendemain, donc, en se présentant au marché pour ses nouveaux achats, au moment d'acheter la viande, elle s'est directement dirigée vers le même monsieur de la dernière fois pour acheter sa viande. Et la même situation s'est reproduite. Après que la même situation se soit reproduite pendant plusieurs jours, au point où ils deviennent tous deux assez familiers, un jour elle se présente au marché pour en avoir un peu plus. Elle décide de lui faire les charmes, elle dépose sa main sur lui, elle caresse sa joue, elle dit bonsoir chou, elle utilise certains mots comme ça. Après ça, l'homme sort prendre directement le sac de la dame, il charge pratiquement les un quart de la viande qui se trouve sur sa table. Il charge franchement et il lui laisse gratuitement. La dame le prend et elle s'en va. Et dans la tête de la dame, elle se dit que non, peut-être, dans sa tête, elle se dit toujours que ce sont ses charmes qui font ça, qui lui donnent ça. Donc dans sa tête, elle est juste trop belle. Elle s'en va donc. Un jour donc, servant donc son mari lui demande, mais toute la viande ici sort d'où? J'ai rationné, mais pas à ce niveau. Le mari dit que non, laisse seulement, j'ai seulement mon vendeur là, il me fait souvent les bons prix. Ah, il a donc dit, ok. Le lendemain donc, elle arrive au marché. La même situation se reproduit. Il lui charge un énorme sac. À un moment donné, avant de partir, elle demande donc au boucher. Mais je me dis, ça fait plusieurs semaines que tu me sers de la viande abondamment. Je ne sais pas. Tu trouves ta viande là où? Ton business là c'est où? Je ne sais pas. Si tu peux aussi me mettre dedans parce qu'en ce moment, on a quelques difficultés. Il a dit, il n'y a pas de problème. Que bon, présente-toi, viens me voir tel jour. On part ensemble, je te montre. Elle a dit, ok. Le jour donc venu, le monsieur l'a donc amené. Ils sont donc partis, ils ont donc marché, pris un taxi, roulé jusqu'à une certaine brousse. Arrêté vers la brousse, ils sont entrés ensemble. La dame aussi entrée comme ça, et bizarrement, elle ne sait pas pourquoi, mais normalement, un monsieur qui l'amène déjà vers une brousse, elle devait s'inquiéter, mais étrangement, elle n'a senti aucune inquiétude. Elle aussi juste suivie comme ça. Après être entrés dans une brousse, ils se sont arrêtés vers un arbre où se trouvait tout en haut, une petite maison. Il a donc dit à la jeune femme, attends-moi ici. Le monsieur est parti derrière l'arbre et il s'est mis à sortir des carcasses de viande en masse, chargées dans un sac, attachées et déposées. Et à un moment, il a dit à la dame, bon, là comme tu me vois là, je vais partir un instant, mais je ne veux pas que tu sortes de cette maison, donc il ne faut absolument pas que tu sortes de cette maison. Que même si tu sors de la maison, ne t'éloigne pas de l'arbre. Ne t'éloigne sous aucun prétexte. La dame étonnée a dit que, ok, il n'y a pas de problème. Il a dit que, bon, si tu as faim ou soif, dis-moi maintenant, je te mets quelque chose là avant de partir. Elle dit que, mais comment ça? Nous sommes dans une brousse, il n'y a rien. Tu vas me donner à manger comment? Elle dit que, demande-moi seulement, tu vas voir. La femme a dit que, ok, je veux 2 bouteilles de 33, bien glacées. Le monsieur est passé derrière l'arbre, il a sorti 2 bouteilles 33 bien glacées. La dame a été surprise, mais pas étonnée, mais bizarrement pas étonnée. Elle ne savait pas pourquoi, mais normalement, en temps normal, ce genre de situation, elle aurait crié, ce serait enfui, mais elle ne sait pas pourquoi, mais elle était juste surprise. Le monsieur dont l'a laissé là est parti avec le sac de viande. Et à un moment donné, à son retour, il a crié à la femme, va rapidement te cacher, ne fais aucun bruit. Mais la femme lui a demandé que, mais aucun bruit comment? Nous sommes seulement 2 ici. Comment tu me demandes d'aller me cacher? Il dit que va seulement te cacher. Il y a 2 personnes là qui vont arriver, mais les 2 là ne sont pas humains. La dame dit que, hey. Même jusque là, la dame dit que, hey. Elle dit que, ok, elle parle de se cacher. Même jusque là, la dame est, en temps normal, je précise bien, en temps normal, quelqu'un aurait crié, ce serait enfui, mais même jusque là,
Elle était juste surprise. Elle a obéi, elle est partie se cacher. Donc, à ce moment-là, 2 femmes sont entrées dans la maison, saluer le monsieur, ceci, cela, dire que comment ça va. À un moment donné, une des femmes a dit, mais c'est quoi cette odeur? L'homme dit que, mais de quoi tu parles? Il dit que je sens comme l'odeur du sang. L'homme dit que bon, peut-être tu parles des carcasses de viande que je viens de retirer. La femme dit que non, comme du sang humain. Le sang humain comment? Après l'homme dit que ah non, ça va, ça va. Bon, peut-être comme tu sais que je travaille aussi au marché, peut-être comme j'ai l'habitude de côtoyer les gens là, c'est l'odeur là qui est sûrement comme ça que tu sens. La femme dit que ah ok. Et il dit que bon, on va déjà partir. Il faut saluer tes gens au marché pour nous. Hein. L'homme dit que mais qui vous connaît là-bas? Elle dit que ok. Dès qu'ils sont partis, la dame est sortie, dit que mais qui sont ces femmes? Elle dit que laisse seulement, mais prochainement seulement. Si tu sens quelqu'un venir et que ce n'est pas moi, fuis-tu pas seulement te cacher. Il dit que ok. Après un certain temps passé, l'homme a dit à la femme, bon, il est temps, ça fait un moment que nous sommes là, il est temps que nous rentrons. Il a donc tiré plusieurs sacs de viande avec la femme et plusieurs tomates et autres produits. Ils sont donc partis dans une zone au marché et les ont vendus. Ils ont vendu ça à masse énormément. À la fin, il a donné un sac à la dame. Et elle a dit à la dame qu'elle peut déjà rentrer chez elle. La dame a donc pris un taxi, elle a roulé, jusqu'à un moment donné, elle commence à crier sur le taxi. Mais tout le monde dans le taxi se saute que, mais madame, vous criez pourquoi? Après, la dame commence à dire que, je suis avec qui et je suis où comme ça depuis plusieurs jours. J'étais où comme ça et je suis avec qui comme ça depuis plusieurs jours jusqu'à... Elle commence à crier. Tout le monde s'approche d'elle. On dit que, mais qu'est-ce qui se passe? Elle explique qu'elle est avec, elle est avec quelqu'un dans la brousse. Depuis plusieurs jours. Quelqu'un qu'elle ne connaît même pas depuis plusieurs jours. Elle ne sait même pas pourquoi. Ce n'est que maintenant qu'elle se rend compte que c'est étrange. On a essayé de la calmer, ceci, cela. Un moment, en rentrant chez elle, elle a ouvert le sac et elle a vu tout l'argent. Tout l'argent des ventes qu'ils ont géré avec une lettre. En ouvrant les lettres, elle a lu la lettre. Et la lettre disait que l'homme avec qui elle était, c'était son grand-père. Elle lui demandait d'arrêter la facilité et de commencer à travailler. D'arrêter d'user de ses charmes pour avoir ce qu'elle veut. Et de commencer sérieusement à travailler. Que je t'ai laissé cette somme de travail pour que tu te lances dans un fonds de commerce ou autre. Pour que tu n'aies plus à faire cette vie, à vivre cette vie de facilité et autres. Bref, c'était info et amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse. Abonne-toi, like et partage pour une nouvelle vidéo.